Bouh. Oui, cette intro, du moins ce petit sketch, était vraiment très gênant, mais aujourd'hui c'est Halloween. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à plus de 850 vidéos sur sa chaîne YouTube, ce qui veut dire qu'on arrive très proche, peut-être même bientôt des 1000 vidéos. Donc juste pour ça, un grand merci à vous, puisque si la chaîne continue de vivre, c'est grâce à vous, ce que vous me donnez envie. Donc je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va être très intéressante, car on a beaucoup d'infos mercato et pas des petites. C'est vraiment pas des petits joueurs les gars, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir même à tonton. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on tente les 50 000 abonnés. Si vous abonnez pas, je sais pas ce que c'est, va vous attaquer cette nuit. Donc du coup merci à vous, c'est quoi. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Hier, on en avait un petit peu parlé par rapport au poste de gardien. On avait un petit peu mentionné son nom, Szczęsny, voilà, qui a rejoint le FC Barcelone pour un petit peu pallier la blessure de Ter Stegen. Le Barça a un petit plan en tête. Et c'est vrai que bon, c'est pas, pour moi, c'est un petit peu logique, mais c'est pas non plus cool non plus, que regarde ton écran. Le plan est que Szczęsny ne continue pas la saison prochaine. Alors ça, je peux comprendre, mais en même temps, comment tu veux qu'on le garde s'il ne joue même pas? Je l'ai même pas encore vu jouer depuis qu'il est arrivé. Après il faut dire la vérité, Iñaki Peña fait très bien le travail à l'heure actuelle, espérons que ça continue, mais j'aimerais bien moi un petit peu voir le Polonais, parce que Szczęsny à mon avis, il y en a qui vont être choqués, je vous les gars, ne pensez pas parce qu'il était à la retraite qu'il est finito. Je pense honnêtement qu'il a encore une belle saison à nous livrer, et après pourquoi pas voir. Mais après c'est vrai que c'est un petit peu logique, de base il a été recruté juste pour la blessure de Ter Stegen. Ter Stegen va revenir dans moins d'un an, ça veut dire qu'après il y aura le retour de Ter Stegen, etc. Et pour moi c'est un petit peu logique, mais j'aimerais bien quand même un petit peu le voir sur le terrain, le Polonais, peut-être ce week-end face à l'Espagnol, je sais pas, je l'espère, mais en tout cas on espère tous le voir, et pour moi cette info est tout à fait logique. Durant la vidéo de hier, je crois qu'il y a eu une info qui était dédiée à ce joueur, notamment puisque le PSG était simplement intéressé à lui. On va parler, oui, bel et bien de Rafinha Jojo, le meilleur pour moi actuellement, le meilleur joueur du Barça à l'heure actuelle. Et du coup, le Barça a une petite idée en tête, regarde ton écran. Dernière minute, le Barça pense déjà à prolonger le contrat de Rafinha. Après des débuts difficiles, le capitaine de l'équipe se sent plus que jamais heureux à l'intérieur du groupe et profite de son temps sur le terrain et en dehors, car oui, c'est vrai que les deux première saison de Rafinha, honnêtement, pour moi c'était un Pakistanais, c'était pas du tout un Brésilien, etc. Et là c'est vrai que Rafinha, Tress et compagnie, mais franchement ça claque, honnêtement ça claque deux fois. Alors j'ai vu que son contrat s'expirait en 2027, donc on a encore un petit peu, comment on peut dire ça, on a un an tranquille, si je peux dire vraiment tranquille, avant un petit peu de s'inquiéter. Mais que le Barça commence déjà à travailler sur le cas de Rafinha, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, puisque comme je l'ai dit, ce début de saison, je crois que c'est 11 matchs en Liga pour 6 buts et 6 passes D, je crois, un truc comme ça. Après en Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 4 buts, je sais plus combien. Bon bref, je crois que je me trompe peut-être dans les chiffres, mais honnêtement le début de saison de Rafinha est juste exceptionnel. Donc j'espère que le Barça va le prolonger. Après en tout cas le joueur a toujours dit qu'il était heureux à Barcelone, qu'il avait envie de réussir au club, donc je ne m'inquiète pas. Mais en tout cas c'est cool que le Barça pense à prolonger Rafinha. Et du coup, on y revient dans les gardiens. Il y a quelques minutes, lors de la première info, je vous ai parlé un petit peu du cas Szczęsny, comme quoi le Barça ne comptait pas le garder pour la saison prochaine. Eh ben oui, il comptait pas le garder parce que le Barça a une petite idée en tête. Alors, si vraiment ce matin, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il est 11 h du matin, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a encore le matin. Mais du coup, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, Twitter est en train vraiment de faire une petite explosion par rapport à ces infos, car le Barça est intéressé par un très grand gardien. D'ailleurs hier aussi j'en ai parlé, finalement je suis vraiment un visionnaire. Regarde ton écran,
Barcelone a déjà décidé de recruter un gardien de but l'été prochain. Le nom prioritaire sur la liste est également le choix préféré de Deco et Diogo Costa. Et oui, le gardien portugais, le gardien indiscutable du Portugal. Mais j'ai vu aussi que dans la foulée, quand je tournais, du moins quand j'ai chopé cette info, etc., j'ai pu voir aussi que le Bayern était un petit peu aussi intéressé et qu'ils étaient plus favoris à le recruter. Donc il y a une petite guéguerre qui va se former entre le Barça et le Bayern. Maintenant, le choix sera au gardien tout simplement d'aller là où il veut. Après, je crois que Diogo Costa fait partie, et je crois même peut-être même que c'est lui, il fait partie de le gardien le plus cher dans le monde du football. Je crois que c'est combien, 60 millions d'euros, un bail comme ça. Donc c'est quand même assez cher pour un gardien. Mais après, à voir, je trouve que honnêtement, il faudrait recruter un gardien comme lui, car il est jeune, etc. Et c'est vrai que malheureusement, c'est triste à dire, et je le redis encore, Ter Stegen est plus proche de la fin que son début de carrière. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut penser un petit peu à l'avenir, et honnêtement, rien de mieux pour moi que Diogo Costa. Attention les gars, parce que la dernière info est plutôt pas mal, puisque cette info nous vient du média Sport, les amis. Vous savez, on a tout le temps l'habitude un petit peu de voir des infos sur le Barça et avec ce média, etc. Et le journal dit, regardez sur votre écran, le FC Barcelone surveille Rafael Leao. Alors c'est vrai quand même que c'est quand même assez cool, on va pas se mentir, un Rafael Leao à Barcelone. Après, c'est un joueur, je crois, qui coûte 75 millions d'euros, donc déjà juste pour ça, ça refroidit un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas non plus si débile que ça, parce que quand tu regardes tout simplement, alors oui, le Barça, on a une très belle équipe sur le 11 en attaque avec Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, etc. Mais en remplaçant, Ansu Fati, c'est un petit peu trop juste. Après, il revient de blessure, donc c'est un petit peu logique. Pour Victor, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un joueur du calibre de Rafael Leao. Et Ferran Torres, ne vaut mieux même pas le mentionner dans cette vidéo. Donc ça peut être quand même une très bonne idée. C'est un petit peu comme un petit Nico Williams, tu vois, même si Nico Williams pour moi est quand même, je pense, pour moi j'aurais préféré avoir Nico Williams, mais c'est vraiment le même style de joueur, rapide, etc. et tout. Et je pense que puisque le Barça n'a pas réussi avec Nico Williams, le Barça va essayer avec simplement Rafael Leao. Mais voilà, le prix quand même assez élevé. Après, à voir, moi honnêtement, je dis pas non. En plus, je crois qu'il y a déjà eu un petit peu des rumeurs entre Rafael Leao et le Barça, et même il avait déjà un petit peu parlé du Barça à l'ancienne, je crois, en mentionnant le Camp Nou, comment c'était le plus beau stade, etc. Ou que, oh, je sais plus, je sais qu'il avait fait un petit peu des allusions avec le FC Barcelone auparavant, donc pourquoi pas, je l'espère. En tout cas, c'est un très bon joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. J'espère qu'en tout cas Bernard, lui, ne vous a pas fait peur. Purée, ça fait 2 fois les amis que je refais ce truc, j'en ai marre. Je fais que bégayer, c'est horrible. Du coup, je disais, j'espère que Bernard, lui, ne vous a pas fait peur. Purée, j'ai réussi, alléluia. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, les amis. Puisque voilà, on tente les 50 000 abonnés, on va pas se mentir, c'est un objectif qui me fait plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront. En tout cas, bon Halloween pour ceux qui le fêtent, etc. Moi je le fête avec ma famille, comme chaque année depuis tout petit. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Passez une bonne fin d'après-midi. On se dit à demain pour une vidéo avec Ciao.